parole. En Israël, quand il y a eu l'affrontement des Syriens, il y avait des tombées. Il y aura toujours des tombées. Mais toi, tu ne seras pas parmi les tombées. Toi, je t'appelle un peuple uni. Il t'avait choisi pour venir manifester la puissance, manifester les œuvres de Dieu avant de quitter la terre. Il faut que tu laisses quelque chose sur la terre. Tu n'acceptes pas. Tu ne quitteras pas la terre sans voir tes enfants, tes petits-enfants. Non. Naaman était très malade. Mais il ne pouvait pas quitter la terre avec cette maladie. Parce qu'il était aussi un fils de Dieu. Un vaillant guerrier. Oh, Naaman, si Naaman pouvait croire à la parole, il serait plus qu'un vaillant. Il serait plus qu'un chef. Et quand il avait cru, quand il avait avalé cette parole-là, il a reconnu qu'il y a un Dieu en Israël. Il a reconnu qu'il y a un prophète en Israël. Dis-nous maintenant, je ne peux plus encore m'agenouiller devant les noms. Je ne peux plus encore m'agenouiller devant les dieux étrangers. Mais je vais m'agenouiller devant le Dieu du ciel et de la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus. Oh Seigneur mon frère, nous avons Dieu. Nous devons avoir la charité. Aimons-nous les uns les autres. L'Israël n'avait pas refusé Naaman parce qu'il avait massacré son peuple. Mais la voix de Dieu avait appelé Naaman en Israël. Pourquoi il fallait qu'une alliance puisse exister parmi les deux pays, parmi les deux nations? Il n'avait pas abandonné Naaman, bien qu'il était à la tête d'une armée. Quand tu parles le roi des Syrie, mais il savait que Naaman était un fils de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'attendait en Israël. Voilà pourquoi Dieu l'attendait en Israël. Pour venir recevoir la grâce. Pour venir recevoir sa bénédiction. Mais toi ce matin, avant de venir, qu'est-ce que tu as dit à ton Dieu? Qu'est-ce que tu as dit à ton Dieu? Ne venez pas voir le pasteur. Ne venez pas à l'église parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui prêche. Il a quitté les États-Unis. Il a quitté l'Angola. Il a quitté la RDC. Et je m'en irai là-bas. Non! Va! Reconnais que dans ce serviteur-là, il y a un don. Je m'en vais. Et le Dieu parlera. Et je serai guéri. Le Dieu verra mon problème. Je serai sauvé. Je serai sauvé. Quel est ce problème qui te tourmente? Oh, je ne vois pas qu'un fils de Dieu qui se consacre, qui se livre à la parole, qui s'abandonne à Jésus, puisse échouer. Un fils de Dieu qui a l'amour puisse échouer. Il n'échouera jamais. Et la charité, c'est une vertu d'un chrétien. La charité, c'est l'amour divin, l'amour fraternel, l'amour agapao. Amen. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Le chapitre 8. La charité ne périt jamais. Toute chose passera, mais la parole ne passera jamais. Amen. L'amour de Dieu ne passera jamais. Amen. Parce que Dieu lui-même, il est amour.
Amen. Si tu veux chercher l'amour, tourne-toi vers Dieu. Tu verras l'amour de Dieu. Parce que les miracles qu'un serviteur de Dieu peut opérer ne viendra pas de lui-même. Mais les miracles, les œuvres viendront de Dieu. Si Dieu décide, aujourd'hui, je vais agiter la salle pour faire un tourbillon, descendre, vous agiter, vous guérir, vous tourmenter, vous bénir. Si ce n'est pas Dieu, rien ne pourra se passer. Amen. Oh Jésus. Appelons Jésus sur scène. Verrons comment ce Dieu-là est beau. Comment il va nous sauver. Oh Jésus. Oh Jésus. Quand le pasteur m'avait appelé, le mercredi, frère, tu as prêché. Il dit, mais je suis grippé. Je suis grippé. Il me dit, soit tu vas aller prêcher, tu vas faire le choix, ou tu prêches à la maison, ou tu prêches là où on m'a appelé. Parce qu'on m'a dit, si tu ne viens pas, envoie-nous ton ministère. J'ai regardé, j'ai écouté la voix du pasteur. Je dis, pasteur, mais moi je ne peux pas prendre la décision. Je ne peux pas prendre la décision. C'est à vous de décider. Voilà pourquoi on te demande de descendre. Descendre, c'est monter. Oh, si j'étais un orgueilleux, j'allais dire, pasteur, laisse-moi aller. Je vais aller impacter là-bas. Mais l'esprit me dit, frère, descends. 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 Et tu vas monter. Il dit, Seigneur, quel est ce piège? C'est un piège. Oh, peut-être que le pasteur ne voit pas ce piège. Mais Dieu a écrit, je vais piéger mon fils. Est-ce qu'il va sortir? Il ira prêcher ailleurs. Il ira prêcher ailleurs. Je dis, pasteur, c'est à vous de décider. Je me garde. Je me mets au garde à vous. La vie, frère Yves, reste à la maison. À vos ordres. Ne cherchez pas la chose qui va te tourmenter. Tu peux dire j'irai, mais quand tu arrives, tu seras tourmenté. Tu ne feras plus. Même la parole ne sera plus ouverte. Tout sera plus et sombre devant toi. Voilà pourquoi je veux que Dieu puisse me lever. Car je ne me reconnais pas. J'ai dit Seigneur, utilise-moi. Moi-même je ne peux pas. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Comme Naman avait dit, si mon roi n'a pas pu, si mon roi n'a pas pu, moi-même je n'ai pas pu. Mais j'ai besoin de Dieu qui va me guérir de cette maladie. Oh Jésus. Jésus, il était entré en Israël en face des 10 lépreux. Il y avait 10 lépreux en face de Jésus. Il criait, Maître, guéris-nous et pitié de nous. 10 lépreux devant Jésus. Jésus leur avait dit, allez vous présenter devant le Seigneur, venez sacrifier. Et quand ils partaient, quand ils étaient partis, ils avaient été guéris. Mais parmi les 10 lépreux, un seul était revenu à Jésus. Dire merci Jésus. Je t'ai guéri. On était partis de l'œuvre. Ils avaient abandonné. Que Dieu les avait guéris. Ils avaient abandonné. Qui avait Dieu, qui avait prononcé la parole, qui avait libéré la parole, pour qu'ils soient guéris. Ils avaient tout oublié. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand tu t'es guéri, tu vas fuir l'église. Tu as écouté que là-bas, il y a un prophète qui guérit. Quand le prophète, inspiré de Dieu, va te guérir, tu vas fuir. Tu vas quitter l'église. Parce que c'est l'église du message. Mon frère, ma soeur, Dieu t'attendra là où il t'a guéri. Il t'attendra là où tu as reçu la guérison. Tu peux fuir, mais laisse ça. Peu importe la durée, tu reviendras. D'une manière ou d'une autre, tu reviendras. Parce que ce Dieu-là, il faut qu'il te garde. Amen. Vous venez voler la bénédiction. Dieu t'a guéri sans rien donner. Dieu t'a dit que pas on t'a fallu des millions. Dieu t'a dit que pas on t'a fallu de l'argent. Achète des 10 paquets de bougies. 2500 la consultation. Donne 25 000. Mon frère, je vous dis, j'ai un grand frère.
Il était tourmenté. Des visitations la nuit.